Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24 avec un invité important aujourd'hui puisque nous sommes à Mongomo en Guinée équatoriale où nous reçoit dans son palais le président Obiang Mbazogo. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Maintenant que nous sommes à Mongomo, nous avons envie de dire, on a vu tout ça est très beau, tout ça est très important. Est-ce que finalement quand vous regardez ça, ça correspond à ce qu'attend le peuple? Parce qu'on dit que malgré l'immense richesse qu'il y a ici, la grande partie du peuple, de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 70% des personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté en Guinée équatoriale. Bon, d'abord, je vous remercie pour l'entretien de presse que vous venez me faire. Concernant ce que vous dites, tout le peuple de la Guinée équatoriale est très content pour le niveau de notre développement. Je crois qu'on travaille pour changer le pays. C'est le succès que nous avons aujourd'hui dans la politique de la Guinée équatoriale. Tout le peuple entier est content et reconnu tous les efforts que nous faisons pour transformer notre nation. Mais comment peut-on dire que vous transformez la nation si 70% des gens sont encore en dessous du seuil de pauvreté? On ne peut pas parler de sous-développement aujourd'hui dans notre pays. Il y a des infrastructures. Voyez-vous qu'il y a certaines régions qu'on a désenclavées avec des routes bitumées. C'est-à-dire qu'on a travaillé. Ce n'est pas la critique de l'extérieur, d'ailleurs. La critique doit partir ici en Guinée équatoriale. Monsieur le Président, dans le même temps, dans ce pays, il y a beaucoup de richesses. Du pétrole, du bois. Vous êtes devenu un émirat, comme on dit, un émirat africain. Mais vous devrez, surtout la chronique par les scandales qui se multiplient dans la presse, notamment les scandales des biens mal acquis. Plus récemment, c'était votre fils, Théodorin, qui est ministre dans votre gouvernement, qui était épinglé en France avec un mandat d'arrêt contre lui après une forte perquisition, une impressionnante perquisition chez lui. Comment vous l'expliquez? Vous gérez ça comme votre portefeuille, la Guinée équatoriale? En principe, je refuse le nom des biens mal acquis. Parce que ce n'est pas le pays occidentaux ou bien l'organisme occidental qui doit qualifier le pays africain. Ce nom vient pour peut-être la jalousie. Il y a de la jalousie. Parce que je crois que les hommes, ils vivent pour créer des biens. Nous avons des biens, mais ces biens ne sont pas mal acquis. Je crois que... Vous les avez gagnés normalement, ces sous-là, cet argent-là? Non seulement moi, dans le pays, il y a un programme de lutte contre la corruption. Je crois que les organismes internationaux qui veulent savoir où viennent les moyens, ils doivent envoyer ici une commission rogatoire qui va faire l'enquête pour savoir où vient les biens qu'on peut avoir certaines personnes de la Guinée équatoriale. Votre fils, par exemple, avec autant de millions dépensés en France, 2 millions d'euros dépensés en France, avec cet appartement de l'avenue Fauche, comment il a pu avoir ça si jeune? Mon fils, il est entrepreneur. Il a leur propre entreprise. Il travaille. Dans quel secteur d'activité? Il a des entreprises forestières. Il est entreprise qui fait les routes. Qui travaille avec certaines sociétés étrangères, par exemple dans le secteur forestier, avec les Malaisiens. Avec les Malaisiens? Oui, les Malaisiens. Le secteur de route, il travaille, je crois, avec une entreprise aussi asiatique. Donc pour vous, il n'a pas pris de l'argent dans la caisse pour être aussi riche? Il a pris d'argent. Vous savez que tout d'argent, il est encaissé pour l'État. Mais personne ne peut pas toucher cet argent. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle strict de la recette d'État.
Mais on accuse votre famille aussi d'avoir beaucoup de biens, d'avoir beaucoup d'argent. Cet argent, vous l'avez gagné comment, en étant chef d'État? Bon, ça, je peux vous donner certaines explications pour éviter les problèmes de corruption. Je recommande à ma famille de travailler, d'avoir des sociétés, des entreprises pour gagner d'argent, au lieu de prendre d'argent de l'État. Moi-même, je ne peux pas toucher d'argent de l'État. J'ai des entreprises, même si je suis président, mais j'ai certaines sociétés que je suis actionnaire. Mais c'est-à-dire que je ne peux pas travailler avec l'argent de l'État. C'est ça. Je crois que s'il y a certains organismes internationaux qui soupçonnent qu'en Guinée équatoriale, il y a des corruptions, je les recommande de venir avec une commission rogatoire pour faire l'enquête sur place. Pas de parler. C'est une demande officielle, là. Oui, officiellement, il va autoriser qu'ils viennent ici. Parce que ce qu'ils parlent, parce que ça gêne beaucoup. Parce qu'on ne peut pas toucher un État. On ne peut pas critiquer un État sans savoir le fond sur la situation de cet État. Mais dans le même temps, Monsieur le Président, vous comprenez que si la critique enfle, c'est d'abord le niveau de vie de votre famille, mais également le fait que vous êtes aux affaires depuis 1979. C'est-à-dire, nous sommes en 2012, ça fait 33 ans. 33 ans aux affaires. Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce que vous êtes fort qu'il n'y a pas eu d'opposition pour gagner les élections? Bon, il faut faire la différence entre le problème d'État, le problème de la démocratie et le problème des biens. Mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'avoir moyen de gagner d'argent. C'est ça. Mais à ce qui concerne l'État, nous avons la démocratie. On fait les échéances pour célébrer les élections présidentielles. Mon parti gagne toujours les élections. C'est peut-être parce que c'est le seul parti et celui qui a les moyens. Les élections que gagne mon parti, c'est à cause de ce qu'on fait ici, en Guinée équatoriale. C'est que le gouvernement travaille. Parce que en 30 ans, notre parti, notre gouvernement a changé le pays. Le pays, la Guinée équatoriale, c'était le pays le très pauvre du continent. Mais aujourd'hui, on le peut placer comme le 3e ou 4e pays qui a des revenus économiques dans le continent. On a dit 16 800 $ par habitant, ce qui est quand même important. Oui, 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 ça. On a créé la richesse ici en Guinée équatoriale. Vous avez eu le pétrole. Oui. C'est peut-être ça, pas créer la richesse. Oui, le pétrole crée la richesse. Je crois qu'on parle de pétrole comme le miracle. C'est bon. Parce qu'avec le pétrole, on peut changer le pays. Mais il y a aussi certaines mal-expressions qui disent que c'est la malédiction. La malédiction du pétrole. Je suis contre ce mot. Ah bon? C'est la bénédiction. Mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait de la jalousie de la part de certains et que c'était parce que vous étiez riche. Est-ce que ce n'est pas aussi ça le début de la malédiction du pétrole? On ne peut pas parler de la malédiction. Parce que la façon comment on a transformé le pays, la façon comment se trouve aujourd'hui notre peuple, ça c'est la bénédiction, c'est le miracle. Alors, le miracle, est-ce parce que vous connaissez ce miracle-là que vous décidez à un moment donné de créer un prix UNESCO qui a fait beaucoup de bruit, un prix à votre nom pour récompenser la recherche scientifique? Pourquoi créer un prix avec un tel montant à donner aux gens? Est-ce que vous ne pouvez pas investir ça dans votre pays pour aider les plus pauvres? 3 millions d'euros. Selon mon conception, la richesse, il faut la répartir par tous, pour tout le monde, non seulement pour la Guinée équatoriale. C'est la raison, avec les revenus pétroliers, quand on a appris qu'il y a quelques problèmes qui touchent l'humanité, la Guinée présente son contribution. Par exemple, tous les problèmes qu'aujourd'hui on a connus, par exemple le tremblement de terre, la Guinée équatoriale a contribué. Avec le tremblement de terre de Haïti, la Guinée équatoriale
a mis une contribution de 2 millions de dollars. J'ai apporté 500 000 dollars pour les Catherine, aux États-Unis, qui est un pays riche. Tout à fait. J'ai mis d'argent pour le tsunami. Avec l'inondation de Chine, j'ai mis 2 millions de dollars. Mais c'est peut-être ce qu'on vous reproche, Monsieur le Président, c'est que vous donniez autant d'argent quand votre problème a un problème. Quand il y a des problèmes humanitaires. C'est la raison qu'on avait pensé sur les maladies qui touchent la majorité des pays du monde, spécialement les Africains, le sida, la tuberculose, le paludisme. Il faut trouver les moyens, comment nous pouvons donner les remèdes pour sauver la vie des êtres humains. C'est la raison de la prix. Mais je crois que c'est une apportation intellectuelle que j'ai faite pour mobiliser le scientifique. Et vous êtes sûr que ça va aider les scientifiques? Oui. Et les Équato-Guinéens également? Oui, les Équatoriens, mais tout le monde. Le prix, c'est pour tout le monde. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. L'entretien est terminé maintenant sur France 24. Nous vous demandons de rester à l'écoute des informations sur notre chaîne. Au revoir.